Hello, hello, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver ici aujourd'hui pour parler de prospection et de clients. Comment faire pour que les prospects deviennent clients et qu'on n'ait pas à s'arracher les cheveux, à leur courir après et à chercher des clients mois après mois. C'est pour toi si tu n'as pas ou peu de clients que tu te demandes comment faire pour les attirer, attirer des prospects, faire en sorte ensuite que ces prospects deviennent des clients, comment faire pour les transformer en clients. Surtout si aujourd'hui tu as beaucoup de personnes qui admirent ton travail, qui aiment ce que tu fais, qui te félicitent, si c'est souvent des amis, de la famille, mais au final ça ne paie pas tes factures. Alors comment on fait pour que les prospects deviennent clients? On en parle tout de suite. Si tu ne me connais pas encore, je suis Olivia Lola, bienvenue. Je suis business coach et coach en créativité pour les femmes qui sont créatives, manuelles, inventives, innovantes et qui veulent vivre de cette activité, développer un business rentable tout en préservant leur énergie et en arrêtant de procrastiner. Donc, comment faire justement pour que les prospects deviennent clients? Parce qu'avoir des clients, c'est le nerf de la guerre, c'est le socle du business, de pouvoir avoir de la clientèle qui va générer du chiffre d'affaires, qui pourra générer un revenu et te permettre vraiment de vivre de ta créativité. Bonjour Gwen, salut à toi, bienvenue. Alors pourquoi c'est important de respecter ce cheminement de prospect vers client? Bonjour Laetitia, bienvenue. La première chose, c'est que quand tu sais comment faire pour attirer tes prospects et les amener à être clients, puisque c'est vraiment un accompagnement, tu as plus de sérénité. Parce que tu sais ce que tu dois dire, tu sais ce que tu dois faire, tu sais à quel moment tu dois agir pour que ton client, le prospect, arrive jusqu'à l'achat. Très souvent, je vois des femmes qui proposent des devis sur leur création, etc. Et puis le client ne donne pas suite. Et là, c'est la panique. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je relance ou pas? Dans combien de temps je le relance? Est-ce que peut-être il est plus intéressé? Finalement, je suis trop chère ou alors pas assez chère. Il n'aime pas ce que j'ai fait, etc., etc. Il y a plein de questions qui arrivent là et tu rumines, alors que ça se trouve que ton client est à des années-lumière de tout ça. Peut-être qu'il a juste oublié parce qu'il a un million de choses à gérer, et toi, de ton côté, ben, tu te fais tout un film autour de ça. Donc c'est important de savoir quelles sont les étapes vers l'achat et que tu puisses retrouver en sérénité et que tu saches quoi faire. Parce que quand tu ne sais pas justement quoi faire, soit tu rumines comme ça, soit tu restes bloqué en mode je ne fais plus rien, parce que j'ai peur de ce qui pourrait arriver. Et dans l'attendant, ton entreprise, elle ne se développe pas. Ton chiffre d'affaires, il ne progresse pas. Toi, tu te démotives. Tu as cette idée que ce que tu fais n'intéresse pas vraiment les gens. Tu te dis finalement, je vais laisser tomber, je vais retourner prendre un job salarié, etc. etc. Ou tu vas commencer à te comparer à d'autres entrepreneurs et tout, et tout, et tout. Et ça, c'est vraiment la spirale négative, infernale, dans laquelle il ne faut absolument pas que tu tombes. Ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est utiliser la pub à tout prix. Parce que la publicité, si Facebook et Instagram notamment, si elle est faite mais mal faite, tu vas dépenser beaucoup sur tes pubs, mais tu n'auras pas le revenu qui va avec. Tu vas faire des pubs, tu vas avoir des vues, des clics, mais tu n'auras pas de retour sur investissement. Tu vas te demander, mais je ne comprends pas, je fais de la pub, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi j'ai pas de clients? Mais parce qu'il y a des étapes à respecter. Salut Karine. Il y a des étapes à respecter pour que la pub fonctionne. Tu ne peux pas juste décider d'envoyer une com comme ça et te dire c'est bon, j'aurai des clients. Non. Et si tu te mets à copier ce que font les autres, les entrepreneurs qui tu as l'impression qu'elles sont à succès, celles qui sont leaders dans ton activité, etc., là aussi, c'est une fausse bonne idée parce que finalement, tu ne sais pas quelle est leur stratégie derrière. Donc toi, tu vas imiter ce que tu vois au final, mais tu ne sais pas quel est tout le travail en amont qui a été réalisé. Et la pire des choses, c'est vraiment de rester à ne rien faire, d'être comme paralysé parce que la peur d'avoir un nouveau refus, la peur d'avoir un nouveau flop, la peur de mettre en place une action sans résultat, la peur d'envoyer un mail et de ne pas avoir de réponse, la peur de faire une publication sur Insta avec un pas de j'aime, la peur de faire un post sur Facebook sans commentaire, etc., etc. Et finalement, tu es saisi par la peur et tu t'empêches d'agir. Et ça, c'est la pire des choses, puisque c'est dans l'action que va venir le succès, c'est dans la répétition que va venir le succès. Alors, que faire pour que tu puisses avoir plus de clients? La première chose, c'est qu'il faut les attirer, mais avec des choses qui vont vraiment les intéresser et qui va vraiment leur apporter une plus-value. Donc, quel que soit aujourd'hui les supports de communication que tu utilises, que ce soit en ligne ou hors ligne,
c'est important à ce qu'il soit de qualité. Et qu'à chaque fois que ton prospect il interagit avec ce que tu proposes, il interagit avec ton contenu, il interagit avec ce que tu montres de ton entreprise, ça doit lui apporter quelque chose. Ça doit construire la confiance qu'il a en toi, et ça doit, en toi et en ton entreprise, et ça doit lui apporter quelque chose. Et plus il va en apprendre sur toi, plus il va en apprendre sur tes créations, plus il va en apprendre sur ta façon de procéder, et plus il aura confiance. Et la confiance, c'est vraiment ce qui va permettre ton client, enfin, le prospect, de devenir client. Salut, salut à toutes celles qui nous rejoignent. Ça fait plaisir de vous voir. Donc, ce que je te conseille, c'est de créer un document, si c'est en ligne, hein, un document à télécharger qui répond aux questions qu'on te pose le plus souvent. C'est ce qu'on appelle un freebie ou un lead magnet ou encore un cadeau gratuit. C'est vraiment la chose de base à avoir quand tu es en ligne. Pourquoi? Parce que tu as des personnes qui te posent souvent les mêmes questions. Souvent, ils te répètent et te posent les mêmes questions. Combien de temps pour commander? Est-ce que vous livrez à tel endroit? Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Moi, dans le cake design, par exemple, la question qui revient le plus souvent, c'est quelles sont les saveurs? Est-ce que vous faites les livraisons? Voilà, ce que je viens de dire, en plus, combien de temps pour commander, etc. Et du coup, au début, je répondais à chaque fois individuellement, et je me suis dit, non, en fait, il y a un truc qui cloche, c'est toujours la même question, et pourtant, j'avais toutes les réponses sur mon site internet. Mais il y a des personnes qui ont besoin de plus d'accompagnement, que tu dises, c'est affiché sur le site, et tu vas comme ça aller voir sur le site. Non, ton client, s'il te pose la question, c'est qu'il a besoin d'entendre la réponse de ta part. Alors, préparer un document tout prêt, tout beau, tout frais, à lui envoyer, ça peut vraiment permettre de le rassurer et qu'il se rende compte que tu prends en compte ses besoins, ses demandes et que tu es quelque chose de professionnel, de préparé. Typiquement, pour Aux Gourmandises de Lola, j'ai fait un catalogue. Et c'est un catalogue qui reprend toutes les saveurs, tous les types de gâteaux possibles, toutes les étapes s'ils veulent commander, et à la fin, un lien directement pour prendre rendez-vous ou pour commander. Donc ça, c'est mon freebie qui est très très complet, mais qui me permet de répondre aux questions en amont. Donc soit les clients sont autonomes, ils vont chercher sur le site, soit ils ne sont pas autonomes, mais quand je leur réponds, il me suffit de leur envoyer ce catalogue, et ça fait tout de suite très pro. Donc tu peux avoir comme ça les freebies sous forme de checklist avec les étapes par exemple de tes créations. Si tu fais des créations qui prennent du temps, si tu fais du design ou de la peinture par exemple, que tu vends des peintures pour des hôtels, voilà, tu as un processus de création qui est long, et ben, tu peux par exemple avoir un freebie avec les étapes, les durées, etc. si ça répond directement aux questions de tes clients. Voilà, il y a tellement de possibilités qu'il faut vraiment là ne pas te priver et profiter de ta créativité, de la laisser parler pour faire des choses qui correspondent aux besoins de ton prospect et qui permettront de donner une très belle image de ton entreprise. La deuxième chose à prendre en compte, c'est que ton client a besoin de temps. C'est pas parce que toi, là, maintenant, tout de suite, tu es prête à vendre que ton prospect, il est prêt à acheter. Et ça pour plein de raisons qui n'ont souvent rien à voir avec la qualité de ce que tu proposes et qui n'ont rien à voir avec toi directement. T'as qu'à te mettre dans la place un peu de ton client quand toi-même tu as besoin d'acheter quelque chose, tu as un processus de réflexion. Si tu veux, je sais pas, m'acheter une nouvelle télé, tu vas aller d'abord voir les télés qu'il y a dans le magasin 1, puis tu vas aller voir dans le magasin 2, puis tu vas aller voir sur des sites internet. Tu prends ton temps de regarder, de comparer. Plus tu vas apprendre des choses, plus ça va affiner ton besoin. Tu vas dire, ah ben je veux telle option, mais celle-là, c'est pas, j'ai pas besoin de cette option, etc., etc. Et tu vas peut-être te décider au bout de 2, 3 semaines, peut-être même le mois suivant, parce que tu vas pas vouloir faire de crédit, tu vas vouloir l'acheter cash, etc., etc. Plein de raisons qui n'ont rien à voir avec la télé elle-même. Donc il faut garder ça en tête, que quand toi tu es entrepreneur, voilà, tu connais le truc, tu as envie que ça fonctionne, que ton prospect l'achète tout de suite, mais il faut respecter ce temps. Il y a un temps processé dans la tête de ton prospect, il faut lui laisser ce temps pour qu'ils puissent prendre la décision d'acheter. Ils ont besoin de temps, tes prospects, pour comprendre ce que tu proposes, pour réaliser comment ils pourraient s'en servir, pour qu'ils puissent se projeter avec ce que tu proposes, et enfin décider d'acheter. Mais il faut leur laisser le temps de faire ce schéma, de leur faire qu'ils se fassent leur histoire là. Il faut leur laisser le temps de faire leur histoire. Donc c'est important de respecter ces phases, parce que si tu ne les respectes pas, tu vas irriter la personne et elle va juste partir. Donc, si je résume tout ça, si tu n'as pas assez de clients aujourd'hui, surtout ne reste pas sans rien faire. Ne te dis pas ça sert à rien, ça marche pas, il n'y a pas de clients.
Parce que le processus d'achat prend du temps. C'est ce qu'on appelle la psychologie de l'achat ou psychologie de vente, c'est la même chose, mais ça prend du temps. Et tu peux très bien commencer à parler aujourd'hui de ton produit à quelqu'un. La personne va te dire, tiens, je vais l'acheter, mais dans 6 mois, pour telle raison. Et si toi tu arrêtes entre-temps, quand il revient, il va se dire, ah bah mince, elle est plus là et je voulais lui acheter quelque chose. Donc garde ça en tête, qu'il y a un temps à attendre, donc ne reste pas sans rien faire, agis en attendant. Ne copie pas sur les autres parce que chacun sa stratégie et tu ne sais pas ce qu'il y a derrière le travail, tout le travail derrière qui a été fait par des personnes que tu admires. Donc fais les choses à ta façon. Et surtout, ne dépense pas dans la publicité prématurément parce que c'est vraiment un gouffre et tu vas mettre ton énergie au mauvais endroit, dans les pubs, plutôt que de les mettre dans la création d'un contenu qui va vraiment attirer tes prospects et faire monter la connaissance et l'amour qu'ils auront pour tes produits. Assure-toi donc que toi, tu as mis en place le contenu qui va permettre de guider ton prospect. C'est vraiment un accompagnement, tu vois, de prospect à client. Il faut vraiment voir comme si tu prenais ton client par la main et tu l'emmènes. Donc, beaucoup de bienveillance autour de ça. Pardon, pour lui permettre de comprendre qui tu es, ce que tu vends et comment il peut faire pour acheter. Il a besoin de cette clarté, de se dire c'est facile, c'est simple, tu vois. Donc, prends le temps de préparer le contenu qui lui permettra de comprendre tout ça et sois OK avec le fait que le processus de vente prend du temps. Ah, salut Stéphie. Donc j'appelle ça l'opération séduction parce que c'est vraiment comme une relation amoureuse. Tu vois, il y a des étapes, il y a besoin de temps. Il y a la rencontre, la première fois qu'on se croise, on se plaît, on se dit ouais, pas mal, mais peut-être qu'il n'y a rien après. Il va peut-être passer des jours avant qu'on se voit à nouveau. Et puis il y a un temps d'observation, il y a un temps où on va se juger, se jauger. Et puis ensuite, il va y avoir le premier échange, la première discussion. Et puis plusieurs rendez-vous vont arriver. Et ces rendez-vous-là, on va apprendre à se connaître, on va échanger sur ce qu'on aime, on va échanger sur son passé, on va échanger sur ses valeurs, dire ce qu'on accepte ou n'accepte pas, quelles sont nos limites, etc. etc. Jusqu'à ce qu'un jour vienne la phase de proposition, où là, c'est une invitation à s'engager. Veux-tu m'épouser? Veux-tu vivre avec moi? Veux-tu qu'on ait un enfant? Etc. etc. Mais tout ça, ça se travaille dans le temps. Si demain, tu as quelqu'un qui vient comme ça dans la rue et que tu te dis, toi, je vais t'épouser, tu vas te dire, ouh, mais t'es qui, tu viens d'où, qu'est-ce que tu me veux, quoi, tu vois. Donc, on a besoin de ce... Ça peut arriver, hein, les belles histoires qui se déclenchent comme ça. Mais généralement, pour créer une relation solide, durable et stable, il y a besoin de temps. Et c'est exactement la même chose dans le business. Il y a besoin de temps pour créer cette relation avec ton client. Bonjour Barbara et bonjour Ariane qui nous rejoignent. Donc, crée le chemin de ton client et garde en tête que quand il te pose plein de questions, c'est pas pour t'embêter. Te dis pas, mais qu'est-ce qu'il a me saoulé celui-là, tout est écrit sur mon site, tout est écrit dans ce que je lui ai déjà envoyé, tout est écrit je sais pas où, il a toutes les informations, pourquoi il me pose encore des questions? Eh bien oui, il y a plusieurs types de personnes. Tu as des personnes très autonomes qui vont pouvoir trouver des infos toutes seules et ça va très bien aller. Tu en as d'autres qui auront besoin juste de se rassurer, deux, trois questions et ce sera bouclé. Et tu en as d'autres qui ont besoin de beaucoup plus de temps et qui auront beaucoup plus de questions. Il faut juste être OK avec ça, avoir en tête qu'il y a plusieurs types de clients et que quand quelqu'un te pose des questions, c'est pas pour t'embêter, c'est au contraire qu'il est intéressé et qu'il a encore des petites objections qui restent là. Et plus tu vas lui répondre, et plus ça va le rassurer, et plus il va oser te poser l'ultime question qui le bloque là actuellement pour passer à l'achat. Donc vraiment, la relation client, il faut l'avoir avec beaucoup, beaucoup de bienveillance. Un peu comme avec un enfant qui découvre tout. Il a plein de questions. Ouais, c'est fatigant des fois, mais pourquoi sans arrêt? Mais on sait que bah, c'est pour son bien quelque part, c'est pour qu'il grandisse. Pareil pour ton client, il a posé beaucoup de questions. Tu vas être fatigué avec ces questions, mais tu sais qu'au final, ça fera que du bien à ton entreprise. D'une part, l'image de marque de quelqu'un qui est là pour les clients, qui répond aux questions, et d'autre part, ça va bâtir la confiance. Et la confiance, c'est vraiment la base de la relation client. Donc, créer ton chemin, le chemin pour ton client, avoir le bon cadeau gratuit pour l'attirer, travailler ton contenu ensuite, parce qu'une fois que tu l'as attiré, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, il faut nourrir la relation. Hein. C'est comme les différents rendez-vous amoureux. Il faut nourrir la relation, que ce soit par mail ou par les réseaux sociaux, ou par ton site internet, ou par des vidéos si tu en fais, etc.
Tout ça, on le voit, c'est un des piliers fondamentaux de la formation Mon business créatif et rentable. On met en place tout un système de vente qui permet résiduellement de faire venir tes clients, de les attirer et de nourrir la relation. Tout ça basé sur la psychologie de l'achat, psychologie de la vente, psychologie client, appelle-le comme tu veux, mais c'est basé sur ces étapes-là pour au fur et à mesure faire grandir la confiance de ton client et qui te permet du coup de réaliser des ventes sans avoir à courir après tes prospects ou tes anciens clients sans arrêt. Donc si tu veux mettre en place un système comme celui-ci, si tu veux arrêter de te gratter la tête pour te demander mais où sont mes clients, comment je fais pour trouver des clients, etc. Et que tu veux quelque chose qui fonctionne de façon résiduelle pour que tu puisses toi ensuite voilà, être plus sur de la gestion d'entreprise et sur du développement plutôt que faire la petite main à chercher, à liker, etc. dans le but que les gens viennent voir ton profil et puis peut-être passent commande, contacte-moi par message privé et je t'indiquerai comment on peut procéder. Dis-moi ce que tu fais, dis-moi quelle est ta créativité, ce que tu vends, et puis on discutera ensemble pour voir si mon accompagnement peut te correspondre. Donc il suffit de m'envoyer par message Opération Séduction, comme ça je saurai que tu as vu cette vidéo et que c'est de là que tu viens, et puis je te répondrai avec plaisir. Sur ce, je te souhaite une jolie journée et te dis à bientôt. Ciao, ciao.